Un vieil homme qui a tout perdu et a été abandonné par ses propres enfants vit une vie misérable dans la rue, fouillant les poubelles à la recherche de nourriture. Alors qu'il demande de l'aide dans la rue, il rencontre un millionnaire qui décide de l'aider et change complètement sa vie. Restez jusqu'à la fin, cette histoire touchera votre cœur. Par un froid matin d'hiver à Paris, l'air était chargé du brouillard typique de la saison. Les rues du quartier d'affaires de la Défense pulsaient de l'énergie frénétique d'une nouvelle journée de travail. Parmi les imposantes tours, une silhouette se détachait. Julien Leroy, PDG de Tech France, l'une des startups technologiques les plus prometteuses du pays. Julien marchait d'un pas pressé, son impeccable costume italien contrastant nettement avec le paysage gris environnant. À 38 ans, il incarnait le succès moderne en entreprise, jeune, ambitieux et toujours connecté. Son smartphone ne cessait de vibrer avec des notifications, des rappels de réunions et des emails urgents. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, Julien remarquait à peine les gens autour de lui. Son attention était focalisée sur une importante vidéoconférence avec des investisseurs internationaux prévue 1 heure plus tard. C'est alors que quelque chose d'inhabituel se produisit. « Jeune homme, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» La voix rauque et tremblante fit brusquement s'arrêter Julien. Il se retourna et vit un vieil homme assis sur le trottoir, adossé au mur d'un immeuble commercial. L'homme, qui semblait avoir environ 70 ans, portait des vêtements usés et avait un regard fatigué, mais digne. Pendant un instant, Julien hésita. Il n'était pas rare de voir des sans-abri dans ce quartier, et normalement il serait passé outre, comme la plupart des passants pressés. Mais quelque chose dans le regard de cet homme le fit s'arrêter. « Bien sûr, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» demanda Julien, surpris par sa propre volonté de s'impliquer. Le vieil homme, qui se présenta sous le nom de professeur Henri, ne demanda pas d'argent comme Julien s'y attendait. Au lieu de cela, il demanda si Julien pouvait lui acheter un café et un sandwich à la boulangerie du coin. « Même juste un café chaud m'aiderait beaucoup par ce froid », dit le professeur Henri avec un sourire timide. Intrigué, Julien décida de faire plus que simplement acheter le café. Il invita le professeur Henri à l'accompagner jusqu'à la boulangerie. Pendant qu'il marchait les quelques mètres qui les séparèrent de l'établissement, Julien remarqua que, malgré ses vêtements usés, le professeur Henri avait une posture droite et parlait de manière articulée. Dans la boulangerie, Julien commanda 2 cafés et une variété de sandwichs et de viennoiseries. Ils s'assirent à une table dans un coin, et c'est là, dans ce cadre improvisé, que Julien commença à connaître l'histoire du professeur Henri. « Je n'ai pas toujours vécu dans la rue, vous savez », commença le professeur Henri, ses mains ridées enveloppant la tasse de café chaud. « Il y a quelques années encore, j'étais professeur d'université. J'avais une vie confortable, une famille. » Julien l'écoutait attentivement, oubliant momentanément ses engagements. L'histoire du professeur Henri était à la fois fascinante et déchirante. L'ancien professeur d'économie expliqua comment il avait tout perdu à cause d'une escroquerie financière perpétrée par un associé en qui il avait une confiance aveugle. « Le pire n'a pas été de perdre l'argent », poursuivit le professeur Henri, les yeux humides. « Ça a été de perdre le contact avec mes 3 enfants. Ils n'ont pas su gérer ma chute. Ils pensaient que j'avais été irresponsable, que j'avais jeté leur avenir aux orties. » Pendant que le professeur Henri parlait, Julien ressentait un mélange d'émotions, compassion, indignation et un désir croissant d'aider. Il se demandait comment une personne aussi intelligente et articulée avait pu se retrouver dans une telle situation. « Professeur Henri, pardonnez-moi si je suis direct, mais avez-vous déjà essayé de chercher de l'aide? Il existe des programmes sociaux, des refuges. » Julien commença, mais fut interrompu par un triste sourire du professeur Henri. « Ah, jeune homme, j'ai essayé. Mais quand vous atteignez 70 ans, les portes commencent à se fermer. Et pour être honnête, il y a une partie de moi qui se sent honteuse. Honteuse de demander de l'aide, d'admettre que j'ai échoué de façon si spectaculaire. » Julien regarda sa montre et réalisa que sa réunion commencerait dans 15 minutes. Il aurait dû se préparer, revoir les chiffres, peaufiner sa présentation. Mais pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. « Professeur Henri, je dois y aller maintenant, mais j'aimerais continuer notre conversation. Serez-vous ici plus tard ?» Le professeur Henri hocha la tête avec un mélange de surprise et de gratitude dans son regard. « Oui, je serai là. Je n'ai pas beaucoup d'endroits où aller, vous savez. » Julien sortit une carte de visite de sa poche et la tendit au professeur Henri. « S'il vous plaît,
Attendez-moi ici. Je reviendrai après ma réunion. J'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur votre histoire et, si vous me le permettez, réfléchir à la façon dont je peux vous aider. » En se levant pour partir, Julien sentit un changement en lui. La réunion qui semblait si cruciale auparavant avait maintenant un poids différent. Il réalisa que dans sa course vers le succès, il perdait peut-être de vue ce qui comptait vraiment. En sortant de la boulangerie, Julien se retourna et vit le professeur Henri savourer lentement son café, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. À ce moment-là, il fit une promesse silencieuse à lui-même. Il ferait tout son possible pour aider cet homme à retrouver sa dignité, et peut-être sa famille. Avec cette pensée, Julien pressa le pas vers son bureau, impatient de s'acquitter de ses obligations et de revenir pour poursuivre la conversation qui, il le sentait, pourrait changer non seulement la vie du professeur Henri, mais aussi la sienne. Julien arriva au bureau de Tech France avec à peine 5 minutes d'avance pour sa vidéoconférence. Normalement, il aurait été nerveux du peu de temps de préparation, mais son esprit était encore concentré sur la conversation avec le professeur Henri. La réunion se déroula de manière mécanique. Julien présenta les chiffres, discuta des stratégies et répondit aux questions des investisseurs avec son expertise habituelle. Cependant, pour la première fois depuis des années, son cœur n'y était pas complètement. Dès que la réunion fut terminée, Julien appela son assistante, Sophie. « Sophie, j'ai besoin que tu annules mes rendez-vous pour le reste de la journée, » dit-il, la surprenant. « Mais, monsieur le roi, vous avez cette réunion avec le conseil à 15 heures. » Sophie commença à protester. « Je sais, Sophie. S'il te plaît, reprogramme-la pour demain. Une affaire personnelle est survenue. » Intriguée mais efficace comme toujours, Sophie acquiesça et commença à faire les arrangements nécessaires. Julien sortit du bureau précipitamment, retournant à la boulangerie où il avait laissé le professeur Henri. Avec soulagement, il vit que le vieil homme était toujours là, en train de lire un vieux journal que quelqu'un avait laissé sur la table. « Professeur Henri, je suis content que vous soyez encore là, » dit Julien en s'asseyant. Le professeur Henri sourit, avec une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Je vous avais dit que je resterais, non ? Je n'ai pas beaucoup d'engagement ces temps-ci. » Dans les minutes qui suivirent, Julien écouta plus de détails sur la vie du professeur Henri. Il découvrit qu'il avait été professeur d'économie à l'Université de Paris pendant plus de 30 ans, respecté dans son domaine et auteur de plusieurs livres. Son erreur fatale fut de faire confiance à un ancien étudiant, devenu son associé dans une entreprise qui promettait de révolutionner le marché financier. « J'ai investi tout ce que j'avais, » expliqua le professeur Henri, la voix brisée. « Ma retraite, mes économies, j'ai même hypothéqué ma maison. Quand je me suis rendu compte que c'était une arnaque, il était déjà trop tard. » Julien sentait que son admiration pour le professeur Henri grandissait à chaque mot. Malgré tout ce qu'il avait traversé, l'homme conservait une dignité impressionnante. « Et vos enfants ?» demanda doucement Julien. Le professeur Henri soupira profondément. « Ils n'ont pas compris. Ils pensaient que j'avais été irresponsable, que j'avais gâché leur avenir. L'aîné, François, est allé jusqu'à dire que j'étais un vieux fou qui méritait ce qui lui arrivait. » Le cœur de Julien se serra en entendant cela. Il ne pouvait imaginer à quel point cela avait dû être douloureux pour le professeur Henri d'entendre de telles paroles de son propre fils. « Depuis combien de temps ne leur avez-vous pas parlé ?»« Presque 3 ans, » répondit le professeur Henri, essuyant une larme rebelle. « Je sais qu'ils vont bien. François est avocat, Marie est médecin, et le plus jeune, Pierre, a suivi mes traces et est devenu professeur d'université. Mais ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. » Julien resta silencieux un moment, digérant tout ce qu'il avait entendu. Puis, il prit une décision qui le surprit lui-même. « Professeur Henri, je veux vous aider, pas seulement avec de l'argent ou un endroit où vivre, mais à reconstruire votre vie. » Les yeux du professeur Henri s'écarquillèrent de surprise. « Mais pourquoi ? Vous me connaissez à peine, jeune homme. » Julien sourit. « Parfois, la vie nous met dans des situations inattendues pour une raison. Je crois que notre rencontre n'était pas un hasard. Vous avez une sagesse et une expérience qui ne peuvent pas être gaspillées. Et moi ? Eh bien, je crois que j'ai besoin de redécouvrir ce qui compte vraiment dans la vie. » Dans les minutes qui suivirent, Julien exposa son plan. Il offrirait au professeur Henri un poste de consultant chez Tech France. Ce ne serait pas de la charité, mais une véritable opportunité pour le professeur Henri
d'utiliser ses connaissances et son expérience. De plus, poursuivit Julien, je vous aiderai à trouver un endroit où vivre et si vous me le permettez, j'aimerais essayer de vous rapprocher de vos enfants. Le professeur Henri était abasourdi. Les larmes coulaient librement sur son visage ridé. Je ne sais pas quoi dire, Julien. C'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. Julien tendit la main, serrant fermement la main tremblante du professeur Henri. Dites simplement que vous acceptez. Nous allons reconstruire votre vie, professeur Henri, ensemble. À ce moment-là, dans une simple boulangerie au cœur de Paris, deux vies s'entremêlèrent d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. C'était le début d'un voyage qui allait transformer non seulement la vie du professeur Henri et de Julien, mais aussi celle de nombreuses autres personnes autour d'eux. Alors qu'ils sortèrent de la boulangerie, Julien, avec son bras autour des épaules du professeur Henri pour le soutenir, tous deux ressentaient un mélange d'espoir et d'appréhension. La route devant eux ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, le jeune entrepreneur et le professeur déchu sentaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Le soleil d'hiver perçait enfin les nuages, jetant une lueur dorée sur la ville. C'était comme si le ciel lui-même souriait à cette improbable association, présageant des jours meilleurs à venir. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre à la boulangerie, la vie du professeur Henri subit une transformation radicale. Julien ne perdit pas de temps à tenir ses promesses. Le lendemain de leur rencontre, il emmena le professeur Henri faire du shopping, lui fournissant de nouveaux vêtements et des articles d'hygiène personnelle. Puis, il l'accompagna dans un petit appartement qu'il avait loué temporairement dans le quartier du Marais. « C'est modeste mais confortable », expliqua Julien en ouvrant la porte de l'appartement d'une chambre. « J'ai pensé que ce serait bien d'avoir un endroit à vous pendant que nous nous organisons. » Le professeur Henri était sans voix. Après tant de temps passé dans la rue, avoir un toit au-dessus de la tête et un lit pour dormir semblait un luxe inimaginable. « Julien, je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-il, ému. Julien sourit, posant sa main sur l'épaule du vieil homme. « Pas besoin de me remercier, professeur Henri. Vous méritez cela et bien plus encore. » Dans les jours qui suivirent, Julien travailla sans relâche pour intégrer le professeur Henri à Tech France. Il créa un poste de consultant senior spécialement pour l'ancien professeur, axé sur les stratégies économiques et l'analyse de marché. Au début, certains employés se montrèrent sceptiques. Après tout, le professeur Henri était beaucoup plus âgé que la moyenne de l'entreprise et venait d'un milieu complètement différent. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que sa sagesse et son expérience ne commencent à impressionner tout le monde. Un après-midi, lors d'une réunion stratégique, le professeur Henri fit une observation qui changea complètement la perspective de l'équipe sur un nouveau produit qu'il développait. « Vous ne pensez qu'à court terme », expliqua-t-il, ajustant les lunettes que Julien lui avait achetées. « Mais si nous considérons les tendances économiques des 50 dernières années, nous verrons que ce produit a le potentiel non seulement de révolutionner le marché actuel, mais d'en créer un entièrement nouveau. » La salle resta silencieuse un moment, absorbant ces paroles. Puis, lentement, les gens commencèrent à poser des questions, à demander plus de détails. Le professeur Henri, dans son élément, développa son idée avec clarté et passion. À la fin de la réunion, le projet avait pris une direction complètement nouvelle et plus prometteuse. Julien observait tout cela avec un mélange de fierté et de satisfaction. Il savait qu'il avait pris la bonne décision en amenant le professeur Henri dans l'entreprise. Alors que le professeur Henri s'adaptait à sa nouvelle vie professionnelle, Julien travaillait en coulisses pour tenter une réconciliation avec ses enfants. Il engagea un détective privé pour les localiser et, après quelques semaines, il avait des informations sur tous les trois. François, l'aîné, était associé dans un cabinet d'avocats à Paris. Marie travaillait comme médecin dans un hôpital public à Lyon. Pierre, le plus jeune, était professeur d'économie à l'université de Strasbourg. Julien décida d'approcher d'abord Pierre, imaginant que, étant lui aussi professeur, il pourrait être plus compréhensif vis-à-vis de la situation de son père. Après plusieurs tentatives, Julien réussit à organiser un déjeuner avec Pierre dans un restaurant à Strasbourg. Il ne dit rien au professeur Henri de cette rencontre, ne voulant pas créer de faux espoirs. Le déjeuner fut tendu dès le début. Pierre, un homme de 35 ans avec les mêmes yeux perçants que son père, était clairement sur la défensive. « Pourquoi vous mêlez-vous de cette affaire ?» demanda Pierre après que Julien eut expliqué la situation. « Qu'est-ce que vous gagnez à aider mon père ?»
Julien prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je n'y gagne rien, Pierre. Au contraire, j'apprends beaucoup de votre père. C'est un homme extraordinaire qui a commis une erreur, comme nous tous. Il ne mérite pas de perdre sa famille pour cela. » Pierre resta silencieux pendant un long moment, jouant distraitement avec son assiette. « Vous ne comprenez pas, dit-il finalement, à voix basse. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la confiance. Il était notre héros, vous savez. Le voir tomber comme ça, c'était comme si notre monde s'écroulait. » Julien hocha la tête, comprenant. « Je comprends, Pierre, mais pensez à ceci. Votre père a tout perdu. Ses biens, sa carrière, sa réputation. Et malgré cela, il a gardé sa dignité. Il n'a jamais abandonné. Ne pensez-vous pas que cela fait de lui encore plus un héros ?» Les paroles de Julien semblèrent avoir un impact profond sur Pierre. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il essayait de retenir. « Je ne sais pas si je suis prêt à le revoir, admit-il, mais peut-être que je pourrais l'appeler. » Julien sourit, sentant qu'il avait ouvert une petite brèche. « C'est un début, Pierre, un excellent début. » De retour à Paris ce soir-là, Julien se sentait optimiste. La route vers la réconciliation serait longue et difficile, mais il était déterminé à aider le professeur Henri à reconquérir sa famille. Pendant ce temps, chez Tech France, le professeur Henri continuait d'impressionner tout le monde par sa sagesse et son expérience. Sa présence apportait une nouvelle perspective à l'entreprise, équilibrant l'enthousiasme de la jeunesse avec la prudence de l'expérience. Un soir, après une longue journée de travail, Julien et le professeur Henri étaient assis au bureau, partageant un café. « Vous savez, Julien, » dit le professeur Henri, regardant par la fenêtre la ville illuminée, « il fut un temps où je pensais avoir tout perdu, mais maintenant, je réalise que j'ai gagné une seconde chance, et ça, c'est inestimable. » Julien sourit, ressentant une vague d'émotion. « Nous y avons tous les deux gagné, professeur Henri. Nous y avons tous les deux gagné. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de nuances orangées et roses, les deux hommes, séparés par des décennies d'âge, mais unis par un lien inattendu, contemplaient l'avenir avec un espoir renouvelé. Le voyage de rédemption du professeur Henri ne faisait que commencer, mais avec Julien à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Les mois suivants apportèrent une série de hauts et de bas pour le professeur Henri et Julien. Chez Tech France, la présence du professeur Henri continuait d'être un catalyseur de changements positifs. Son expérience et sa vision à long terme aidèrent l'entreprise à éviter les pièges courants et à identifier des opportunités que d'autres auraient pu négliger. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration, l'un des investisseurs remit en question la présence du professeur Henri. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le roi, » dit l'investisseur, un homme d'âge moyen nommé Thomas. « Je ne comprends pas pourquoi nous avons un consultant aussi mature dans une entreprise technologique. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur du sang neuf ?» Julien était sur le point de défendre le professeur Henri lorsque le vieil homme lui-même se leva avec un regard déterminé dans les yeux. « Permettez-moi de répondre, monsieur Thomas, » dit le professeur Henri calmement. « Vous avez raison de remettre en question ma présence ici. Après tout, que peut apporter un vieux professeur à une entreprise technologique de pointe ?» La salle resta silencieuse, tous les yeux fixés sur le professeur Henri. « Mais laissez-moi vous raconter une histoire, » poursuivit le professeur Henri. En 1975, un jeune ingénieur a proposé l'idée d'ordinateur personnel pour un usage domestique. Ses supérieurs se sont moqués de lui, disant qu'il n'y avait pas de marché pour une telle chose. Ce jeune homme était Steve Jobs. Et, eh bien, nous savons tous comment cette histoire s'est terminée. Le professeur Henri fit une pause, regardant autour de la salle. Le point est le suivant. L'innovation ne concerne pas seulement la nouvelle technologie. Il s'agit de vision, de comprendre les modèles historiques et de prévoir les tendances futures. Il s'agit de l'équilibre entre l'enthousiasme de la jeunesse et la sagesse acquise. Et c'est ce que j'apporte à cette entreprise. Lorsque le professeur Henri termina, la salle explosa en applaudissements. Même Thomas semblait impressionné. Julien sourit, une fois de plus émerveillé par la capacité du professeur Henri à captiver les gens. Alors que la situation professionnelle du professeur Henri s'épanouissait, sa vie personnelle continuait de faire face à des défis. Malgré les efforts de Julien, la réconciliation avec ses enfants progressait lentement. Pierre, le plus jeune, avait commencé à échanger des emails sporadiques avec son père, mais résistait encore à une rencontre en personne. Marie,
La fille du milieu, après beaucoup d'insistance de la part de Julien, accepta d'avoir une conversation téléphonique avec le professeur Henri, mais ce fut une expérience émotionnellement épuisante pour les deux. François, le fils aîné, restait inflexible. Il refusait de répondre aux appels de Julien ou de répondre à ses messages. Un soir, après une nouvelle tentative infructueuse de contacter François, Julien trouva le professeur Henri assis seul sur la terrasse de son appartement, regardant la ville. « Ils ont raison d'être en colère contre moi, vous savez, » dit le professeur Henri, la voix chargée de tristesse. « Je les ai déçus. Pas seulement financièrement, mais en tant que père. » Julien s'assit à côté de lui. « Professeur Henri, vous avez fait une erreur. Nous en faisons tous. L'important est la façon dont nous réagissons à ces erreurs. Et vous, vous n'avez jamais abandonné. C'est ce que fait un vrai père. » Le professeur Henri sourit tristement. « Merci, Julien. Vous avez été plus qu'un ami pour moi. Vous avez été le fils que j'aurais dû être pour mes propres enfants. » Les paroles du professeur Henri touchèrent profondément Julien. Il réalisa que son lien avec le vieil homme allait bien au-delà d'une simple relation de mentor et d'apprenti. Le professeur Henri était devenu une figure paternelle dans sa vie, comblant un vide dont Julien n'avait même pas conscience. Cette nuit-là, Julien prit une décision. Il intensifierait ses efforts pour réunir le professeur Henri avec ses enfants, non seulement pour le bien du professeur Henri, mais parce qu'il croyait que tous méritaient la chance d'expérimenter le type de connexion que lui et le professeur Henri avaient développé. Le lendemain matin, Julien arriva tôt au bureau et commença à élaborer un plan. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à faire en sorte que la famille du professeur Henri se réunisse à nouveau. Pendant ce temps, chez Tech France, ils étaient sur le point de lancer un nouveau projet, une application utilisant l'intelligence artificielle pour aider les personnes âgées à gérer leurs finances et à éviter les escroqueries. L'idée était née d'une conversation fortuite entre le professeur Henri et l'un des plus jeunes développeurs de l'entreprise. « Voyez-vous, » avait dit le professeur Henri lors d'une réunion de brainstorming, « beaucoup de personnes âgées, comme moi, ont grandi à une époque où la technologie n'était pas aussi répandue. Cela nous rend vulnérables à certains types de fraudes. Mais que se passerait-il si nous pouvions utiliser la technologie elle-même pour nous protéger ? » L'idée se répandit comme une traînée de poudre et en l'espace de quelques semaines, toute une équipe travaillait sur le projet. Le professeur Henri était au cœur de tout, offrant de précieuses perspectives basées sur son expérience personnelle. Au fur et à mesure que le projet prenait forme, Julien réalisait qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire. Le professeur Henri ne se contentait pas de reconstruire sa propre vie. Il utilisait son expérience douloureuse pour aider les autres. C'était une puissante leçon de résilience et de détermination. Un après-midi, alors qu'il passait en revue les progrès de l'application, Julien regarda le professeur Henri et vit non pas l'homme brisé qu'il avait rencontré dans la rue des mois auparavant, mais un individu fort, sage et déterminé. « Professeur Henri, » dit Julien, « vous rendez-vous compte de l'impact que vous avez ? Pas seulement sur l'entreprise, mais sur la vie de tant de personnes. » Le professeur Henri sourit avec une lueur de fierté dans les yeux. « Vous savez, Julien, pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie était finie, que je n'avais plus rien à offrir. Mais maintenant, je vois que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous prépare à quelque chose de plus grand. Peut-être que tout cela est arrivé pour une raison. » Les paroles du professeur Henri résonnèrent profondément en Julien. Il réalisa que sa décision impulsive d'aider un inconnu s'était transformée en un voyage de croissance personnelle et professionnelle pour eux deux. Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de nuances orangées et roses, Julien et le professeur Henri restèrent au bureau, discutant d'idées et rêvant de l'avenir. La route devant eux était encore incertaine, surtout en ce qui concernait la famille du professeur Henri, mais tous deux ressentaient un sens renouvelé du but et de l'espoir. Ils ne savaient pas encore que le destin leur réservait encore plus de surprises dans leur improbable association. Le lancement de l'application développée par Tech France, baptisée Guardia Fin, fut un succès retentissant. Les médias spécialisés saluèrent l'initiative, soulignant comment la technologie pouvait être utilisée pour protéger un secteur vulnérable de la population. Le professeur Henri, en tant que visage derrière l'idée, fut invité à donner des interviews et à participer à des émissions télévisées. Dans l'une de ces interviews,
Pour une émission matinale très suivie, l'animateur demanda au professeur Henry quelle avait été son inspiration pour le projet. « Eh bien, Paul, » commença le professeur Henry, ajustant nerveusement ses lunettes, « la vérité est que cette idée est née de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai tout perdu dans une escroquerie financière. Je suis passé de professeur d'université respecté à vivre dans la rue. » Le studio resta silencieux. Le professeur Henry prit une profonde inspiration et continua. « Mais cette histoire ne concerne pas ma chute. Elle concerne la façon dont, grâce à la compassion d'un jeune entrepreneur nommé Julien Leroy, j'ai eu une seconde chance. Et maintenant, j'utilise cette opportunité pour aider d'autres personnes à ne pas vivre ce que j'ai vécu. » L'histoire du professeur Henry toucha le cœur de millions de téléspectateurs. Dans les heures qui suivirent l'interview, les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien et d'admiration. L'histoire du professeur revenu de la rue devint virale. Parmi les millions de personnes touchées par l'interview du professeur Henry se trouvaient ses 3 enfants. François, le fils aîné qui avait jusque-là refusé tout contact, vit l'interview dans son cabinet d'avocat, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ce même après-midi, le téléphone de Julien sonna. C'était François. « Monsieur Leroy », la voix à l'autre bout de la ligne était hésitante. « J'aimerais parler à mon père. Est-ce possible ?» Julien sentit son cœur s'accélérer. « Bien sûr, François. Je suis sûr que votre père sera ravi de vous parler. » La réunion entre le professeur Henry et François fut émouvante. Au début, il y eut du silence et des larmes. Puis les mots commencèrent à couler. Des excuses longtemps attendues, des explications longtemps dues, des expressions d'amour longtemps réprimées. « Papa, » dit François, la voix brisée, « je suis tellement désolé. J'aurais dû être là pour toi. » Le professeur Henry serra son fils dans ses bras, sanglotant. « Non, mon fils, c'est ma faute. J'aurais dû être plus prudent, plus responsable. » Julien observait la scène de loin, ressentant un mélange de joie et une pointe de quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. De la tristesse? De l'envie? Il chassa ses pensées, se concentrant sur le bonheur du professeur Henry. Dans les semaines qui suivirent, Marie et Pierre firent également la paix avec leur père. La famille du professeur Henry se réunissait enfin. Pendant ce temps, le succès de Gardia Fin continuait de croître. Des investisseurs du monde entier montraient de l'intérêt pour Tech France, et l'entreprise de Julien était sur le point de devenir une puissance mondiale. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration, Julien fit une annonce surprenante. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « ces derniers mois, nous avons connu une croissance sans précédent, et une grande partie de cela est due à la sagesse et à l'expérience de notre consultant senior, le professeur Henry Dubois. » Tous les yeux se tournèrent vers le professeur Henry, qui semblait surpris par la tournure que prenait la conversation. « Pour cette raison, poursuivit Julien, je propose que le professeur Henry soit nommé membre du conseil d'administration de Tech France, avec une participation significative dans l'entreprise. » La salle explosa en applaudissements. Le professeur Henry, ému, pouvait à peine parler. « Julien, c'est trop, je ne peux pas accepter. » Julien sourit. « Si, vous le pouvez, professeur Henry. Vous le méritez. Plus que cela, nous avons besoin de vous. » La proposition fut approuvée à l'unanimité. Soudain, le professeur Henry se retrouva non seulement de retour dans le monde des affaires, mais dans une position plus élevée qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ce soir-là, alors qu'il célébrait la nouvelle nomination du professeur Henry, Julien reçut un appel inattendu. C'était son père, avec qui il n'avait pas parlé depuis des années en raison de désaccords passés. « Fils, » la voix à l'autre bout de la ligne était hésitante. « J'ai vu l'interview de ton employé à la télévision. Ça m'a fait penser... » « Eh bien, ça m'a fait penser à nous. » Julien sentit un nœud dans sa gorge. « Papa, je sais que j'ai fait des erreurs, Julien. Mais pourrions-nous parler? Peut-être prendre un café ?» En acceptant la rencontre, Julien réalisa que son voyage avec le professeur Henry avait changé plus que leur vie. Il avait créé des ondes de transformation qui atteignaient de plus en plus de personnes. Regardant le professeur Henry qui riait entouré de ses enfants réunis, Julien ressentit une profonde gratitude. Ce qui avait commencé comme un acte impulsif de charité s'était transformé en une leçon de vie sur les secondes chances, le pardon et le pouvoir transformateur de la compassion. L'avenir, qui semblait autrefois si clair et défini pour Julien, était maintenant rempli de nouvelles possibilités. Et il avait hâte de découvrir ce qui allait se passer ensuite.
Les mois suivants apportèrent des changements significatifs, non seulement pour le professeur Henri et sa famille, mais aussi pour Julien et Tech France. Guardia Fin continuait à gagner des reconnaissances internationales et l'entreprise grandissait à un rythme accéléré. Avec le professeur Henri maintenant au conseil d'administration, Tech France commença à explorer de nouveaux projets, combinant innovation technologique et responsabilité sociale. Une initiative particulièrement prometteuse était un programme d'éducation financière destiné aux jeunes des communautés défavorisées, utilisant la technologie de Guardia Fin comme base. Julien, inspiré par la transformation du professeur Henri, décida qu'il était temps d'affronter ses propres démons familiaux. La rencontre avec son père, Antoine, fut initialement tendue et gênante. Des années de ressentiment et de non-dits pesaient entre eux. « Fils », commença Antoine d'une voix tremblante, « je sais que je n'ai pas été le meilleur père. Je voulais toujours le meilleur pour toi, mais je crois que je n'ai pas su le montrer de la bonne façon. » Julien prit une profonde inspiration, se rappelant comment le professeur Henri avait géré la réconciliation avec ses propres enfants. « Papa, nous avons tous les deux fait des erreurs. Mais nous sommes ici maintenant, et c'est ce qui compte. » Peu à peu, père et fils commencèrent à reconstruire leur relation. Julien découvrit que, tout comme il avait été un catalyseur dans la vie du professeur Henri, le professeur Henri était inconsciemment devenu un catalyseur dans sa vie, l'aidant à redécouvrir la valeur des liens familiaux. Pendant ce temps, chez Tech France, le professeur Henri s'épanouissait dans son nouveau rôle. Son expérience de vie, combinée à ses connaissances académiques, apportait une perspective unique aux décisions de l'entreprise. Il devint un mentor non seulement pour Julien, mais pour beaucoup des jeunes employés de l'entreprise. Un jour, lors d'une réunion stratégique, le professeur Henri présenta une idée audacieuse. « Et si nous étendions le concept de Guardia Fin au-delà de la protection financière ?» proposa-t-il. « Nous pourrions créer une plateforme qui connecte les personnes âgées à des opportunités d'emploi et de bénévolat en tirant parti de leurs compétences et de leurs expériences. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Julien, en particulier, fut impressionné par la vision du professeur Henri. « Ce n'est pas seulement une affaire », commenta Julien. « C'est un moyen de changer la perception de la société sur le vieillissement. » Dans les semaines qui suivirent, Tech France commença à travailler sur le nouveau projet, baptisé « Sage et Sage ». L'initiative attira l'attention d'investisseurs sociaux, et même du gouvernement, qui y voyaient une solution potentielle au défi du vieillissement de la population. Alors que le projet se développait, l'histoire du professeur Henri continuait d'inspirer des gens dans tout le pays. Il fut invité à donner des conférences dans des universités et lors d'événements d'entreprise partageant son parcours de chute et de rédemption. Lors d'une de ces conférences, à l'université de Paris où le professeur Henri avait enseigné, il se retrouva face à un public qui comprenait beaucoup de ses anciens collègues et étudiants. Parmi eux se trouvait Stéphane, l'ancien étudiant qui l'avait escroqué des années auparavant. En voyant Stéphane dans le public, le professeur Henri ressentit un mélange d'émotions. Colère, tristesse, mais aussi une étrange sensation de paix. Il réalisa qu'il ne portait plus le poids du ressentiment. Après la conférence, Stéphane s'approcha timidement du professeur Henri. « Professeur », commença-t-il d'une voix tremblante, « je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser. » Le professeur Henri regarda l'homme devant lui, ne voyant plus le méchant qui avait ruiné sa vie, mais un être humain imparfait, tout comme lui-même. « Stéphane », répondit le professeur Henri calmement, « ce que vous avez fait était terrible et a causé beaucoup de souffrance. Mais regardez où nous en sommes maintenant. Peut-être que tout cela est arrivé pour une raison plus grande que nous-mêmes. » La conversation entre le professeur Henri et Stéphane fut brève mais profonde. Il n'y eut pas de pardon immédiat, mais le début d'une compréhension, une graine de réconciliation plantée. Quand Julien apprit cette rencontre, il fut frappé par la force de caractère du professeur Henri. « Vous êtes un homme meilleur que moi, professeur Henri », commenta Julien. « Je ne sais pas si je serais capable d'une telle magnanimité. » Le professeur Henri sourit tristement. « Julien, la vie m'a appris que garder rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Pardonner ne concerne pas l'autre. Il s'agit de se libérer soi-même. » Les paroles du professeur Henri restèrent gravées dans l'esprit de Julien, le faisant réfléchir à son propre parcours de réconciliation avec son père. Au fur et à mesure que Sage et Sage prenait forme, Tech France se préparait à un nouveau chapitre de son histoire.
L'entreprise n'était plus seulement une start-up technologique, elle devenait une force de transformation sociale. Un soir, alors que Julien et le professeur Henri travaillaient tard au bureau, finalisant les détails pour le lancement de Sage et Sage, Julien fit une pause et regarda par la fenêtre la ville illuminée en contrebas. « Vous savez, professeur Henri, dit-il pensivement, quand je vous ai trouvé sur ce trottoir il y a des mois, je pensais seulement aider quelqu'un. Je ne savais pas que je changeais le cours de ma propre vie. » Le professeur Henri sourit, posant sa main sur l'épaule de Julien. « Parfois, mon garçon, quand nous tendons la main pour relever quelqu'un, nous découvrons que c'est nous-mêmes qui sommes élevés. » Les deux hommes restèrent silencieux un moment, contemplant le voyage qu'ils avaient fait ensemble et les nouveaux horizons qui s'ouvraient devant eux. Leur histoire était loin d'être terminée, mais elle avait déjà touché et transformé d'innombrables vies. Dehors, la ville pulsait d'énergie, et à l'intérieur du bureau, deux amis improbables, un jeune entrepreneur et un vieux professeur, continuaient à rêver et à construire un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entouraient. Le lancement de Sage et Sage fut un succès extraordinaire. La plateforme gagna rapidement des utilisateurs dans toute la France, connectant les personnes âgées à des opportunités d'emploi et de bénévolat qui valorisaient leur expérience et leur sagesse. Le professeur Henri, en tant que figure publique du projet, devint une sorte de célébrité parmi la communauté des seniors. Cependant, avec le succès vinrent de nouveaux défis. L'expansion rapide de Tech France attira l'attention des concurrents et, plus inquiétant encore, d'un groupe d'investisseurs agressifs dirigé par un entrepreneur connu pour ses tactiques impitoyables, Éric Lefebvre. Un vendredi après-midi, Julien reçut un appel alarmant de son avocat. « Julien, nous avons un problème », dit l'avocat d'une voix tendue. Éric Lefebvre tente une prise de contrôle hostile de Tech France. Il a déjà acheté une quantité importante d'actions sur le marché ouvert. Julien sentit le sang se glacer dans ses veines. Il connaissait la réputation de Lefebvre. L'homme était célèbre pour acquérir des entreprises prometteuses, les démanteler et vendre les parties rentables, souvent au détriment des employés et de la mission originale des entreprises. Immédiatement, Julien convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration, y compris le professeur Henri. La salle était tendue lorsque Julien expliqua la situation. « Si Lefebvre prend le contrôle, conclut Julien, tout ce pourquoi nous avons travaillé sera en danger. Guardia fin, Sage et Sage, notre mission d'impact social, tout pourrait être jeté aux oubliettes au nom de profits rapides. » Le professeur Henri, qui était resté silencieux pendant l'explication, prit enfin la parole. « Julien, cela me rappelle beaucoup la situation à laquelle j'ai été confronté il y a des années. La cupidité peut être un adversaire redoutable, mais pas invincible. » Dans les jours qui suivirent, Tech France entra en mode crise. Julien et son équipe travaillèrent sans relâche pour renforcer la position de l'entreprise et résister à la tentative de prise de contrôle. Le professeur Henri, de son côté, utilisa ses contacts et son influence récente pour mobiliser le soutien du public. Dans une interview courageuse à la presse, le professeur Henri exposa la situation. Tech France n'est pas seulement une entreprise technologique, c'est un mouvement de transformation sociale. Nous ne luttons pas seulement pour notre avenir, mais pour l'avenir de milliers de personnes âgées qui ont trouvé un nouvel espoir et un nouveau but grâce à nos projets. La déclaration du professeur Henri provoqua une vague de soutien public. Les utilisateurs de Guardia Fin et Sage commencèrent à partager leurs histoires sur les réseaux sociaux, soulignant comment les initiatives de Tech France avaient changé leur vie. Pendant ce temps, en coulisses, Julien menait la bataille juridique et financière contre Lefebvre. Ce fut pendant cette période de crise que l'association entre Julien et le professeur Henri brilla vraiment. Alors que Julien dirigeait la stratégie d'entreprise, le professeur Henri devint le cœur et la conscience de l'entreprise. Maintenant, tout le monde concentré sur leur mission plus large. Une nuit, après une journée particulièrement difficile de négociation, Julien trouva le professeur Henri sur la terrasse du bureau, regardant la ville. « Comment faites-vous pour rester si calme, professeur Henri ?» demanda Julien épuisé. « J'ai parfois l'impression que nous allons tout perdre. » Le professeur Henri sourit sereinement. « Julien, rappelle-toi, j'ai déjà tout perdu une fois. Et c'est alors que j'ai découvert que ce qui compte vraiment, notre intégrité, nos relations, notre but, ne peut pas nous être enlevé. Peu importe ce qui arrive à l'entreprise, le bien que nous avons fait restera.
Les paroles du professeur Henri apportèrent une nouvelle perspective à Julien. Il réalisa que, quel que soit le résultat de cette bataille, ils avaient déjà gagné à bien des égards. La lutte contre la prise de contrôle hostile se poursuivit pendant des semaines. Ce fut une période de stress intense et d'incertitude. Cependant, chaque jour, Julien et le professeur Henri découvraient une nouvelle force l'un dans l'autre et dans l'équipe qu'ils avaient construite. Finalement, après une série de manœuvres juridiques et financières, et grâce à l'incroyable soutien public mobilisé par le professeur Henri, Tech France réussit à repousser la tentative de prise de contrôle de Lefebvre. La victoire fut célébrée non seulement par les employés de l'entreprise, mais par des milliers d'utilisateurs de leurs produits dans tout le pays. Le matin suivant l'annonce officielle de la victoire, Julien arriva au bureau et trouva le professeur Henri déjà là, avec un large sourire. « Nous avons réussi, mon garçon, » dit le professeur Henri, embrassant Julien. « Mais souviens-toi, cette victoire n'est pas seulement la nôtre. Elle appartient à tous ceux qui ont cru en notre mission. » Julien hocha la tête, ému. « Vous avez raison, professeur Henri. Et maintenant, plus que jamais, nous avons la responsabilité de continuer à faire la différence. » Dans les jours qui suivirent, Tech France émergea plus forte que jamais. La bataille contre Lefebvre avait non seulement consolidé la position de l'entreprise sur le marché, mais avait également renforcé son engagement envers l'impact social. Julien et le professeur Henri commencèrent à planifier l'avenir, discutant de nouvelles façons d'étendre la portée de Guardiafin et Sagessage. Mais plus que cela, ils réfléchissaient au voyage qui les avait amenés jusque-là, un voyage qui avait commencé par un acte de compassion sur un trottoir froid de Paris et qui transformait maintenant des vies dans tout le pays. Alors que le soleil se couchait sur Paris, jetant une lueur dorée sur les gratte-ciel, Julien regarda le professeur Henri et ressentit une profonde gratitude. Il savait que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, le jeune entrepreneur et le sage professeur, unis par une rencontre improbable et une mission partagée de rendre le monde meilleur. Avec la menace de la prise de contrôle hostile surmontée, Tech France entra dans une nouvelle phase de croissance et d'innovation. Julien et le professeur Henri, renforcés par l'expérience, étaient plus déterminés que jamais à étendre l'impact positif de l'entreprise. Un matin, lors d'une réunion stratégique, le professeur Henri présenta une idée ambitieuse. « Et si nous créions une fondation ?» proposa-t-il. « Une organisation dédiée à promouvoir l'inclusion numérique et financière des personnes âgées et d'autres groupes vulnérables. » La proposition du professeur Henri fut accueillie avec enthousiasme. Dans les semaines qui suivirent, l'équipe travailla sans relâche pour donner vie à la fondation Nouvel Horizon, une entité à but non lucratif qui serait financée par les bénéfices de Tech France. Pendant que les préparatifs pour le lancement de la fondation étaient en cours, Julien reçut une nouvelle surprenante. Il avait été nominé pour le prix de l'entrepreneur social de l'année par une prestigieuse organisation internationale. « Professeur Henri, je ne peux pas accepter cela, » dit Julien, montrant l'email de notification. « Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Vous méritez cette reconnaissance autant que moi. » Le professeur Henri sourit, ses yeux brillants de fierté paternelle. « Julien, mon garçon, parfois nous devons accepter les projecteurs, non pas pour nous-mêmes, mais pour le bien supérieur que nous représentons. Utilise cette plateforme pour amplifier notre message. » Réticent, mais inspiré par les paroles du professeur Henri, Julien accepta la nomination. La cérémonie de remise des prix, qui eut lieu à Paris, réunit des leaders d'entreprises et sociaux du monde entier. À la surprise de Julien, parmi les invités se trouvaient ses parents et les enfants du professeur Henri. Lorsque Julien monta sur scène pour recevoir le prix, il prononça un discours émouvant. « Ce prix n'est pas le mien », commença-t-il. « Il appartient à un homme qui m'a enseigné le vrai sens de la résilience, de la sagesse et de la compassion. Professeur Henri Dubois, s'il vous plaît, rejoignez-moi ici sur scène. » Un professeur Henri surpris et ému monta sur scène, recevant une standing ovation du public. Julien poursuivit. « Il y a 2 ans, j'ai trouvé le professeur Henri sur un trottoir, sans abri et sans espoir. Aujourd'hui, il est mon mentor, mon partenaire et, j'ose le dire, un second père. Notre voyage ensemble m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en profit ou en titre, mais dans l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. » Les paroles de Julien touchèrent profondément tous les présents. Dans les jours qui suivirent,
l'histoire de l'association entre le jeune entrepreneur et le vieux professeur devint virale, inspirant des discussions sur l'empathie, les secondes chances et la responsabilité sociale des entreprises. Le lancement de la fondation Nouvel Horizon quelques semaines plus tard fut un grand succès. L'organisation devint rapidement un centre d'innovation sociale, développant des programmes allant de l'alphabétisation numérique pour les personnes âgées au microcrédit pour les entrepreneurs des communautés défavorisées. Un jour, alors qu'il supervisait l'un des programmes de la fondation dans une communauté de la banlieue parisienne, le professeur Henri fit une observation qui prit Julien par surprise. « Tu sais, Julien, je pense à prendre ma retraite. » Julien regarda le professeur Henri, alarmé. « Mais, professeur Henri, l'entreprise, la fondation, nous avons besoin de vous. » Le professeur Henri sourit sereinement. « Julien, tu n'as plus besoin de moi comme avant. Tu as grandi, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'être humain. Il est temps que tu diriges seul et que je passe plus de temps avec ma famille. » Bien que l'idée de la retraite du professeur Henri l'attriste, Julien comprenait. Dans les mois qui suivirent, ils travaillèrent ensemble sur un plan de transition, s'assurant que la sagesse et les valeurs du professeur Henri resteraient ancrées dans la culture de Tech France et de la fondation Nouvel Horizon. Lors de la fête de départ du professeur Henri, organisée secrètement par Julien, employés, partenaires et membres de la famille se réunirent pour rendre hommage à l'homme qui avait touché tant de vies. Dans un moment émouvant, les 3 enfants du professeur Henri montèrent sur scène pour prononcer un discours. « Papa, » commença François, la voix brisée, « il fut un temps où nous pensions t'avoir perdu. Mais grâce à ta force, ta résilience, et oui, avec l'aide d'un jeune homme au grand cœur, non seulement tu t'es relevé, mais tu as élevé tous ceux qui t'entouraient. Nous sommes fiers d'être tes enfants. » Les larmes coulèrent librement sur le visage du professeur Henri alors qu'il embrassait ses enfants. Julien, observant la scène, ressentit un mélange de joie et de mélancolie. C'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Dans les années qui suivirent, Tech France et la fondation Nouvel Horizon continuèrent de croître et d'impacter des vies. Julien, guidé par les enseignements du professeur Henri, dirigea les organisations avec une combinaison de vision innovante et un profond sens du but. Le professeur Henri, bien qu'officiellement à la retraite, resta une présence aimée et respectée. Il visitait souvent les bureaux, offrant conseils et inspirations. Son histoire de professeur d'université à sans-abri, puis à leader d'entreprise et philanthrope, devint une légende, inspirant des générations d'entrepreneurs sociaux. Un après-midi ensoleillé, 5 ans après leur rencontre fatidique sur le trottoir, Julien et le professeur Henri étaient assis sur la terrasse du bureau de Tech France, contemplant la ville qui avait été témoin de leur extraordinaire voyage. « Vous savez, professeur Henri, dit Julien, quand je vous ai trouvé ce matin-là, je pensais seulement aider quelqu'un. Je ne savais pas que je changeais le cours de ma propre vie et de celle de tant d'autres. » Le professeur Henri sourit, ses yeux brillants de la sagesse des années. « La vie est ainsi, mon fils. Parfois, les plus grands cadeaux arrivent déguisés en défis. L'important est de garder le cœur ouvert et les mains tendues. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, jetant une lueur dorée sur les gratte-ciel, Julien et le professeur Henri restèrent silencieux, unis par un lien qui transcendait l'âge, le statut et les circonstances. Leur histoire, commencée par un simple acte de compassion, s'était transformée en un héritage d'espoir, de renouveau et du pouvoir transformateur de la connexion humaine. Et ainsi, dans une ville qui ne dort jamais, 2 hommes, un jeune entrepreneur et un sage professeur, continuaient de rêver, d'inspirer et de construire un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux dont ils avaient touché la vie.